Bonjour et bienvenue au Tivou de ce jeudi 9 mars 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est Jésus, le seul chemin vers Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a de salut en aucun autre que lui. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le pasteur nous raconte que tous les matins, on entendait Stuart prêcher dans le couloir du dortoir de l'école. « Préparez votre vie, il arrive. Prépare-toi, il arrive. » Une fois, Ben alla lui demander ce qu'il voulait dire. Et Stuart partagea avec Ben l'évangile de Jésus-Christ, disant que Jésus était le seul chemin vers Dieu et qu'il reviendrait bientôt. La venue de Jésus-Christ est vraiment très proche. Par conséquent, prépare ta vie. Prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Ne sois pas pris par surprise. Peu importe ce que tu fais, ou si tu es à l'école ou pas encore, dans ton lieu de travail, cela n'a pas d'importance. Tout le monde peut croire en Jésus et tout le monde devrait le faire. Il n'y a aucun autre moyen pour quiconque de recevoir le salut, d'apprendre et de comprendre la justice de Dieu en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Comme nous l'avons lu dans notre verset d'ouverture, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a pas parlé de religion dans cette écriture. Il s'agit de la façon dont on peut aller à Dieu. Jésus est le chemin, le seul chemin. Il est aussi la vie, ce qui signifie que quiconque vit en dehors de Jésus vit une simple vie biologique et pas une vraie vie. Acte 4, 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devrions être sauvés. » C'est le verdict final. Où que tu sois dans ce grand monde aujourd'hui, comprends qu'il n'y a de salut en aucun autre. Si tu lis ceci, si tu nous écoutes et que tu n'as pas fait de Jésus le Seigneur de ta vie, je t'invite à croire en Jésus, Christ, de tout ton cœur. Fais la prière à la fin de ce moment et fais cette prière et reçois le salut de ton âme. Pour toi qui es né de nouveau, voici le moment de prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Prêche-le partout et à tous ceux qui sont dans ton monde, ta rue, ta ville, ta nation et les nations du monde. Il a dit dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ne te retiens pas, prêche-le partout. » Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour le salut que tu nous as donné. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le pasteur nous parle d'une chose importante et capitale. Pour toi, bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau, il est important que tu saisisses ceci ce matin. Il n'est pas question d'une religion catholique, protestant. Il n'est pas question d'une appartenance bouddhiste, juif ou autre. Il est question de sauver son âme. Il est question d'entrer en réconciliation avec Dieu. Et le pasteur nous explique que Jésus est le chemin. Jésus est le seul moyen, le seul chemin. Il y a un seul, il est l'unique chemin pour sauver notre âme. Sauver notre âme de quoi? De la mort. Qu'est-ce que et pourquoi Jésus? Jésus est venu nous apporter le salut et la vie de Dieu. Rappelle-toi et souviens-toi, bien-aimé, que dans le livre de Genèse, on nous a parlé de la chute d'Adam. Adam qui est sorti, qui a été chassé du jardin d'Éden, il a perdu sa nature
la nature que Dieu lui avait donnée et le péché est entré en lui et donc la mort. Et lorsque Jésus vient nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier donc et nous redonner le genre de vie de Dieu que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Et lorsque tu veux communiquer avec Dieu, pour avoir la connaissance de Dieu, pour comprendre la vie que Dieu nous donne, il faudrait, bien-aimé, que tu sois sauvé, que tu fasses cette prière. Parce que la prière du salut, faire cette prière te fait naître de nouveau. Non pas de la chair ni du sang, mais tu nais de l'esprit. Tu es né de l'esprit de Dieu lui-même. Dieu t'engendre par son esprit. Et parce que tu es né de son esprit, tu bénéficies donc dorénavant du genre de vie, de la vie éternelle et tu ne connais pas la mort. La mort n'a donc plus de place dans ta vie, dans ton corps, dans tes finances, dans tout ce qui te concerne. Il ne peut plus y avoir la mort. Alléluia. Il y a de salut en aucun autre, bien-aimé. Ça veut dire que Jésus seul est ce moyen-là par lequel l'homme peut être sauvé et peut se réconcilier avec Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Et si tu es né de nouveau déjà, tu dois porter cette bonne nouvelle. Plusieurs personnes cherchent la vie. Ils sont vivants biologiquement, mais ils ne comprennent pas pourquoi il y a cette insatisfaction dans leur vie. C'est parce qu'ils recherchent au fond, leur âme est toujours en train de soupirer devant cette plénitude de vie que Dieu avait donnée depuis la création. Et cette vie-là, on ne l'a qu'en Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. C'est merveilleux. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas fait cette prière de salut, même si on ne l'hérite pas. On n'est pas sauvé parce que nos parents sont chrétiens. On n'est pas sauvé parce que je vais à l'église, parce que je prie, parce que j'appartiens à un groupe chrétien, catholique, protestant, évangélique. Non, on est sauvé parce que notre âme a décidé de confesser Jésus-Christ. On a décidé de lui donner la vie de péché, mais on a accepté la délivrance qu'il est venu nous donner. C'est pourquoi lorsque tu es sauvé, tu n'as plus besoin de subir délivrance sur délivrance, parce que le salut est la délivrance du péché et de la mort. Tu n'as plus donc besoin de prier pour te délivrer des liens de famille, te délivrer des esprits et autres, parce que le salut que Jésus te donne est complet et parfait. Tu es en Christ maintenant, tu es né de lui-même et tu as pris son genre de vie. Alléluia. Je t'invite ce matin, bien-aimé, à faire cette prière avec nous. Prions d'abord ensemble et ensuite nous allons faire la prière du salut. Père céleste, merci de m'avoir appelé au ministère de la réconciliation. Merci pour l'habilitation surnaturelle pour transformer les vies de ceux qui sont autour de moi et au-delà avec l'Évangile. Et maintenant, au nom du Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui recevront le salut aujourd'hui. Que le nom de Jésus repose sur eux à partir d'aujourd'hui. Satan n'a plus de droit sur eux. Je les bénis de ta parole, de ta grâce, de ton amour et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire la prière du salut ensemble. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Je t'invite à faire cette prière en ayant la conscience que lorsque tu confesses Jésus-Christ de tout ton cœur, tu deviens un enfant de Dieu. Tu acceptes le genre de vie qu'il te donne et lui, il prend ta vie. Alléluia. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie
éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de sauver mon âme. Je suis un enfant de Dieu maintenant. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Bien-aimé, félicitations à toi si tu as fait cette prière. Tu es désormais un enfant de Dieu. Tu peux nous contacter pour grandir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et bénéficier de tous les avantages que le Seigneur t'offre. Alléluia. Élevons la voix et prions ce matin. Disons-lui merci. Bénissons le Seigneur encore ce matin pour le salut qu'il nous a donné. Alléluia. Conta ribos kabrahin tebrekos kobra. Risha braka sekerebon tabrahia kantaya. Riche brekos sabra kantia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh ya kantia. Yoko sakaya. Tu es mon chemin. Tu es ma vérité. Oh ya kabreko santia. Oh merci. Parce qu'il n'y a pas de chemin autre que toi. Tu es le seul chemin. Oh yakase ke rebo sabrahante brakaya rite brekonta braha. Oh yakantia, merci pour la vie éternelle. Merci d'avoir sauvé mon âme. Merci d'avoir fait de nous des ministres de la réconciliation, des porteurs de la bonne nouvelle. Alléluia. Oh merci de m'avoir délivré de la mort, du péché, de la maladie, de la pauvreté, du mal. Merci de nous avoir arraché des ténèbres pour ta lumière. Alléluia. Dorénavant, je vis ton genre de vie. Je vis le genre de vie de Dieu. Je vis une vie au-dessus de la mort, au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté et du manque. Alléluia. Je vis le genre de vie de Dieu parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oh, kasabra kante rebosa, rikente brekontora, riko shabrakaya, rinte reko sontora, rishabrakaya. Alléluia. Koroso raka rikente rebosa, hayakante kaya basantia. Oh, merci Seigneur, parce que je suis au-dessus, Ontekaya. J'ai une vie supérieure. J'ai une vie de Dieu. J'ai une vie supérieure, une vie de divinité, parce que je suis né de Dieu. Je suis né de ton esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, continue de méditer, continue d'étudier et de comprendre vraiment ce qu'est le salut. Approfondis dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, dans Galates 2 au verset 20, dans 1 Pierre 1 du verset 18 à 19. Et surtout, participe à propager la bonne nouvelle à ton monde. À demain.